Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au sein d'une des plus grandes finales de l'année, celle du top 1000 de Trévoux dans l'Ain. Vous le savez, c'est devenu un incontournable ce top 1000 de Trévoux. Tout le monde était là cette année, les meilleurs joueurs français et étrangers voulaient conquérir, voulaient pénétrer déjà dans cette partie, de cette finale. Simplement 6 joueurs ont réussi à le faire. Ce sont les finalistes de l'année dernière face à une équipe qui a vraiment défrayé la chronique aujourd'hui, Stéphane. Ouais, salut Pierre, bonjour à tous. Effectivement, Philipson et toute son équipe, ils ont fait tomber les vainqueurs et ils ont fait des parties extraordinaires. On est impatients de voir cette finale. On va vous présenter ces joueurs. Corentin Robillard, vous l'avez vu, c'est un extraordinaire frappeur. Et puis Laurent Le Guigaud, lui, il lâche rien. Il n'a qu'une chose en tête, c'est manger le but. Et c'est ce qu'il a fait durant ces 2 jours. Est-ce qu'ils vont pouvoir renverser cette grande équipe du FIP? Réponse dans quelques instants. Les boules sont encore dans les mains, Pierre, bien sûr. Exactement, ils peuvent le faire parce qu'ils ont renversé une des équipes qu'on annonçait comme une des équipes ultra favorites de la compétition, celle des Malgaches amenés par Ziegl. Ils les ont battus ce matin à 8e et ensuite ils ont pris tout simplement les tenants du titre, Quenté, Suchot et Lucien. Ils les ont battus aussi et ils ont acquis ce billet pour la finale aux dépens de Cano et Grégory. On le disait, on a 2 joueurs bretons dans cette équipe, c'est Laurent Le Guigaud et Corentin Robillard. Corentin Robillard, on l'a présenté il y a quelques années à Orléans. Il avait triomphé en compagnie de Manu Lucien. C'est un des grands talents bretons. Et puis Laurent Le Guigaud, on l'avait rencontré il y a quelques années à Ploudalmézeau. Il avait vaincu en compagnie de Stéphane Robineau. C'est un très gros compétiteur. On l'a vu terminer sur 2 carreaux face à Quenté et Suchot tout à l'heure en quart de finale. On l'a vu brandir le poing, on l'a vu avoir la rage de vaincre. Il l'aura certainement encore en finale maintenant, Laurent Le Guigaud. C'est tout simplement lui qui va commencer cette finale à Trévoux. Que le meilleur gagne, Pierre, bien sûr. Et puis alors, quel public ici, vous voyez, c'est plein comme un œuf. On est sur 3, 4 voire 5 rangées là du côté des barrières. Dans les virages, c'est plein sous les tonnelles. Et puis il n'y a plus une place dans les tribunes. Tout le monde veut voir ce rendez-vous de l'année. C'est également votre cas, parce qu'aujourd'hui on a battu les records nous on n'aime pas parler de records parce que c'est toujours un petit peu gênant, mais c'est vrai que vous étiez 21 000 l'an dernier à suivre la finale de Trévoux. Vous étiez beaucoup plus ce matin dès les quarts de finale à être avec nous. Et puis évidemment je pense que vous allez être tout aussi nombreux à suivre cette finale Rocher-Philipson. Rocher qui s'est fait une petite frayeur en demi-finale. On aura l'occasion d'en reparler, mais on va pas dire qu'ils sont passés par un trou de souris, mais ils ont quand même eu un petit peu chaud. Il a fallu s'employer. Et c'est encore bien joué. De toute façon, on va tirer. Laurent Le Guigaud qui est licencié à Vannes dans le Morbihan. 2 équipes qui connaissent ce terrain puisqu'on vous les a proposés dans la journée, toutes les 2. Eh bien ça marche grâce à la ficelle. Sur un terrain libre, cette boule aurait gardé le point, mais c'est Rocher qui le tient. Dans cette équipe en bleu, il y a le monstre. Il a déployé une pétanque irréelle ce matin face aux Malgaches. Kevin Philipson, il a continué à la déployer face à Quenté et Suchot. Il est au top, toujours le joueur de Rumilly. Il nous a
régalé. Il est capable de jouer aussi fort que Rizzi, aussi fort que Rocher, aussi fort que Lacroix. Elle a tapé un petit peu dur la boule d'Henri Lacroix. Oui, on l'a entendu. Et apparemment, elle a fait un petit tour de trop. Malgré qu'il ait touché le but, ça n'a pas suffi. 3 boules pour 3, mais la boule de retard pour l'équipe Rocher. Encore plus que dur. Hein. Allez, bonhomme. Allez. Les décisions ont été vite prises. Lui aussi, il a déployé un jeu extraordinaire pendant 2 jours. Le champion du monde italien. Ce sont des garçons qu'on va Rocher et Rizzi sont des garçons qu'on va retrouver prochainement pour des grosses échéances. D'abord ensemble à Millau pour le championnat de France doublette et puis aussi au championnat du monde tête à tête. Là, ils seront adversaires. Ouh là là, celle-là, elle s'est enfui. Vous avez entendu, Dylan Rocher disait que, Henri Lacroix disait que c'était très très dur d'envoyer à cet endroit-là. Ben, il vient d'en faire les frais, Kevin Philipson. Toujours 2 points pour Rocher. Allez. Allez, même si c'était un peu long, tu t'appuies dessus, on ne sait pas. Allez. Moussi Hervé contre Steven Cerudo, jeu Là, elle est 17. déposée, c'est parfait. Deux boules à une pour Rocher. C'était pas droit. Ça va être Henri Lacroix de tirer. Je pense qu'il tire pour 2. Blessé, mais ça doit suffire. Je pense qu'il y a 2 points au sol. Tu vois, sinon, t'as bien pointé ta boule, ta première. Hein. C'est toi qui décides. C'est toi qui vois. Bah, tu pointes. T'as bien pointé ta boule. T'as bien pointé ta première. Bah oui. T'as bien pointé. Ah mon grand. Le grand, et le très grand même, c'est Corentin Robillard. Elle a très très mal tapé cette boule, vous l'avez vu, elle est remontée très haut à la frappe. Anthony Laurent qui mène Et ça 1-0 sera face à Billy un Bollier. point Dylan Milero et Firmin Vicente. pour l'équipe Rocher. Je le disais tout à l'heure, on les a vus Finale, messieurs, ouverture l'an du dernier champ. échouer en finale, Rocher, Rizzi Dylan Rocher et Lacroix face à ramène l'avantage face à un Laurent formidable Picaud, Philippe Suchot. Corentin Robillard Et Kevin Philipson. vous l'avez certainement vu cette finale, c'était une des plus belles parties de l'année dernière. Et ils veulent vaincre ici, ces 3 joueurs. Ils ont tout gagné dans leur carrière pratiquement, mais pas Trévoux. Et Trévoux, ça devient maintenant
une victoire convoitée. Ouais, je sais bien. Alors, on sent qu'il faut serrer les boulons, mais quand même c'est un choix un petit peu curieux. La boule elle est à moins de 10 cm. Il faut en vouloir pour gagner ce point-là. Évidemment, elle est un petit peu derrière. Évidemment, si on le gagne, on peut mettre une boule de contre. Mais honnêtement, à presque 10 mètres, gagner un point comme ça, c'est un très gros challenge pour Laurent Le Guigou. C'est pas mal joué. Ouh, on l'a Bien vu. essayé en tout cas. Elle a dévié au dernier moment. Et là, on va y retourner. Le point, il est très bon à défendre. Ça sera la 3e boule. Mais là, c'est vraiment le jeu. Robillard, qui avait démarré plutôt timidement tout à l'heure son quart de finale. Mais alors, quand il a enchaîné, il n'a quasiment plus manqué. Et attention, parce que la boule de la croix n'est pas sortie. On va aller voir ce qui se passe. Mais je pense qu'on va tirer. 1-0 face à l'équipe de Karine Gauthier, Nadine Magnus et Sophie Gadova. Si je gagne, vous faites encore une. Si je fais mot témoin, vous avez toujours assez de boules. Hein. Hein? Voilà, le boss a parlé. Effectivement, c'est un boule contre 3. On a une boule de reste. Si Henri Lacroix perd le point, on pourra encore tirer. Mais il ne le perd pas le point. Je pense qu'il avait sa petite idée en tête, quand même. Je pense. Je pense. Il s'est donné une sécurité en disant si je le mets bon, on pourrait tirer. Mais c'est pas du tout ça qu'il voulait faire Henri Lacroix. Il voulait faire la reprise. Allez, mon Kéké, amuse-toi, mon pote. Allez. Allez, t'es capable, gros. Ouh là, il est beau, superbe. Il l'a enterré, littéralement. Et c'est sa boule qui est restée en seconde position. Il a failli faire contre, mais la boule est passée par-dessus. C'est les carreaux de Kevin Philipson. On se rappelle en quart de finale, il avait sauvé une mène en début de partie en faisant 2 carreaux en partant à l'attaque avec une grosse différence de boules. Il n'avait concédé, je crois, qu'1 point ou 2 points dans cette mène. Voilà, c'est une boule qui sont dures à frapper quand même. Il avait vraiment enterré. Vous voyez qu'une demi-boule d'Ilan Rocher, 2 tiers de boule. Et en frappant un peu devant, forcément. Elle ne passe pas la boule. Toujours 2 points. À l'équipe Philipson. Pardon, une boule m'avait échappé, celle qui était en fond de carte. Il y a 1 point pour Philipson. Il avait la distance, mais il n'était pas droit. Alors ils étaient de toute façon avec la boule de retard. Ils vont se retrouver. Celle-ci va être jouée. 2 boules à rien. C'est simple, c'est Rizzi qui est en première position, Philipson en 2e, Rizzi en 3e et Philipson en 4e. 2 boules à 1 pour Rocher.
Celle-là, elle est pas mal. Oh là, c'est bien joué. Non seulement c'est une reprise, mais sur le tir de Rocher, le bouchon peut se déplacer. Il s'est déplacé tout seul sur ce padron de Rocher. Il y a 2 points à présent pour l'équipe Philipson. Une seule boule entre les mains de Diego Rizzi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Pointer, évidemment. Il faut choisir son côté, hein, vous le voyez, on en discute. Mais là, par contre, oui, non, mais si tu la montes un peu, c'est ça, mais si tu la montes un peu, William là, ça doit être Verju beau, là. contre Michael Fontibus. Jeu Allez, c'est 27 capable. dans 15 minutes. Oh oui, il est capable, Diego Rizzi. Par contre, là, il a choisi une donnée qui est à 1,20 m devant le but. On est presque à 10 mètres. Il va falloir une boule parfaitement jouée. Ah non, celle-là elle est sortie au contraire en sens inverse, ça sera 2 points. Et ces 2 points-là, ils sont pour le Guigo. Hein. Ah oui, il a fait même mieux que embouchonné quasiment. Enfin, vu évidemment le résultat, mais il y avait un trou de souris, s'était glissé dedans. Il va falloir compter avec lui, hein, mais on le savait ça parce qu'on l'a vu en quart de finale, on l'a vu en demi-finale. Hein, c'est lui qui a, sur une main de 6 frappes, qui a fait les 2 frappes décisives. Ah, c'est un exemple de combativité ce joueur-là. Et on sait que la combativité dans les grandes parties, c'est l'élément peut-être le plus important. 16e de finale. Il faut, sur les jeux jouer ses cartes, les jouer le mieux possible. C'est ce qui fait Laurent Le Guigo. Sébastien Odoero. Jeu 21. Il fallait le voir quand même se jeter dans les bras de ses partenaires après la victoire contre l'équipe malgache. C'était une explosion de joie. Le but est à 6,60 m. Donc je peux vous dire qu'on ne va même pas réfléchir, où qu'elle soit. Le petit palais qui va bien, il va falloir répliquer pour Robillard. C'est peut-être pas la distance qu'il préfère Corentin Robillard. Il est très grand. Il fait presque 2 mètres. Tir à 6 mètres, c'est toujours peut-être un petit peu manqué de courbe. Il le compense en tirant très fort. Voilà, c'est parfait. Il n'a pas tiré très fort justement. Ce qui est intéressant avec ce jeune joueur, c'est qu'il a plusieurs façons de tirer. Il peut moduler son tir, ça c'est très intéressant. Ça, c'est ça spécial, hein, vraiment. Ah oui. Allez, fils. Allez, bouge-moi tout. Et voilà, il prend le bénéfice, Henri Lacroix. Dans la finale, messieurs, Il a toujours le point. Laurent Le Guigo, Corentin Robillard et Kevin Philipson qui ont marqué leurs 2 premiers points pour la tête de la déplacé. rencontre 2-1. À 9,70 m. Dans le national féminin, il mène de 3 points pour l'équipe de Karik Potier, Nadine Magnus et Sophie Canova qui mènent 3 à 1. C'est très intéressant. Pour l'équipe Rocher, ils vont se retrouver à 4 points contre 2. C'est la disposition idéale 3-1 pour Potier. pour faire une belle main.
Et alors on s'attendait à voir Henri Lacroix faire la reprise puisqu'il avait embouchonné à sa première boule. C'était à peu près... alors c'était un peu différent évidemment, mais là par contre, cette boule rendue, elle laisse l'avantage à l'équipe Lacroix, l'équipe Rocher en fait, mais on n'a plus qu'une boule d'avance. Par contre on tire pour 2. Alors ce qui est sûr, c'est que Dylan Rocher a le point. Ce qui est moins sûr, c'est qu'il en ait 2. Il est bien incapable de vous le dire. Alors, 2 boules dans les mains de chaque milieu. Il a tapé très très dur Philipson, mais il ne pouvait rien arriver à sa boule. Elle était montée, elle était enroulée, elle était parfaitement contrôlée. Le bouchon a fini dans les tribunes au bout du jeu. Toujours 2-1 pour Philipson face à Lacroix. 32e de finale, Ratana Wong Kanita contre Marigno Anthony. Jeu 26 dans 15 minutes. Et on va profiter de ce lancement du but là pour ça a été fait lors de la présentation, mais remercier tous les bénévoles ici à Trévoux qui nous ont accueillis. Vraiment, ils auront certainement l'occasion de voir cette partie en replay. Et bien vraiment, on voulait leur dire merci parce qu'on est accueillis comme des princes ici à Trévoux. Ils étaient très nombreux pour les présentations avec leur maillot orange. Ils étaient au moins une cinquantaine. Ils n'étaient certainement pas tous là. Je crois qu'on parlait de plus de 120 bénévoles, je crois. 110 ou 115, je crois. Ouais. C'est exceptionnel, parce que ça, vous le savez, si vous organisez des nationaux, vous savez que s'il y a beaucoup d'organisateurs qui aimeraient avoir 115 bénévoles. On nous a fait voir un tableau où tout était millimétré quasiment à la minute près. Donc vraiment, merci à eux. Et puis on vous donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine. En attendant, quand vous verrez ce replay, j'espère que vous prendrez du plaisir comme on en prend depuis le début de cette partie. Exactement. On vous dit que depuis des jours et des jours que Trévoux c'est le top niveau au niveau du jeu, mais c'est aussi le top niveau au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en valeur de la pétanque et au niveau de l'équipe de bénévoles. Dylan Rocher. Voilà, c'est parfait. Voilà, vous avez vu le changement de stratégie. Alors, tant qu'il y a des carreaux, des palets qui sont à 1 mètre du but, ça va. Mais si on gagne et qu'on prend encore quelques palets, ça va forcément se resserrer. Ah ouais, je pointe. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Je vais pointer. Je vous entends parler, c'est pour ça. Il jette ça avec le petit coup de main qui va bien, même. Il aurait voulu jouer plutôt en face de la boule. Je pense qu'il a un coup de main un peu naturel. Alors, attention à cette frappe de Rocher. Oh, il a posé la main Dylan avec ses 2 petits palets de points qui sont à 60 cm du but. Donc difficile de répliquer. On va continuer à pointer du côté de Philipson. Mais la main, elle est déjà un petit peu dangereuse pour l'équipe Philipson.
Oh. Alors pas tout à fait droit et en plus le contre, Mais toujours la boule d'avance quand même, hein, pour ça suffit. l'équipe Mais Rocher. ça anéantit un petit peu la grosse main qu'on pouvait envisager. Pense pas à ça. Pense pas à ça. C'est tout, 3 boules. Ah non, vas-y, ça va te donner un peu. Faut que tu ailles. Ah non, faut que tu ailles, il n'y a même pas de problème. Allez, gros. Allez. On ne sait pas. Pense à pousser la boule déjà. Après, c'est du bonus. Allez, père. Tout est sorti. Ouais, tout est sorti. Et avantage de boule, toujours pour Rocher. On va donc tirer. Ah, c'est parfait. Lui aussi, il a tiré sa boule, Diego Rudi. Deux boules à 2. National féminin, égalité parfaite 3 partout entre Océane Bonenghem et l'équipe des Carrie Potier. 3 partout. Il les met à l'endroit comme il veut en les jetant. Moi je fais la même chose mais en les posant à la main. C'était Henri Lacroix de finir cette semaine. Voilà, encore un contre. Encore un contre, et puis ce contre-là, il va porter préjudice à l'équipe Rocher parce que je pense que c'est toujours Philipson qui a le point. Oui, mais comme tu le dis, là, il récolte les fruits, hein, Philipson, parce qu'il avait joué volontairement en face des deux boules. Il n'avait pas réussi à faire le guigou tout à l'heure avec sa deuxième boule. Boule à boule, mais point pour Philipson maintenant. Boule de marque pour Robillard. C'est parfait. Il a peut-être roulé un petit peu trop. On est en train de voir s'il y a un point ou deux. Philipson a dit non, il me semble. On attend de confirmation. Un seul point, c'est ça. On voit exactement ce qu'on a vu ce matin. On a vu cette équipe Philipson faire face à des montagnes de la pétanque qui étaient ce matin l'équipe malgache et puis l'équipe Kenté. Et puis on les a vus attendre leur heure, jouer patiemment, savoir jouer la défense, savoir attaquer au bon moment. Et puis finalement on les a vus vaincre 2 fois, un 8e, un quart de finale. Est-ce qu'ils peuvent vaincre contre cette 3e montagne du jeu de boules que constitue l'équipe Rocher? On le saura tout à l'heure. « 9,70 m pour cette 5e main. C'est bien ça, 9,70 m sur l'échelle de Gagnon, mais c'est exactement la vérité. Ouh là là, il a un petit peu trop enroulé sa boule, Laurent Le Guigou. Il laisse à peu près 70 cm à Henri Lacroix pour faire la reprise.
Dans la finale du Grand Prix, Fred Michel, Jordan Claudic et Anthony Laurent qui maintiennent la pression dans ce début de finale. 6-0 face à Billy Baudier, Dylan Rivero et Firmin Vicente. Elle a Et peut-être ça s'est gagné. bien passé, elle a peut-être gagné, oui, parce qu'elle est complète. Là, il est rentré par la fenêtre, Henri Lacroix. Il jouait à gauche, il est rentré à droite, mais l'essentiel est fait, la reprise est faite. Ouais. Je vais sûrement me répéter, hein, mais ça fait quand même plusieurs parties. On voit qu'à cet endroit-là, on a beaucoup de boules qui ont piqué comme ça, de la gauche vers la droite. Le terrain descend légèrement, et puis c'est une partie du terrain où il y a un petit peu moins certainement d'épaisseur. Puis vous voyez, hein, enfin, vous les avez vus, pas sur cette image-là, mais vous avez vu les grands érables là, qui bordent ce terrain. Voilà. Et les arbres, ça a des racines, hein, C'est ça. et forcément. Il y en a sous le jeu. Voilà, vous les voyez, ces arbres. Ils sont magnifiques. Parce que Trévoux, j'ai oublié de dire une chose tout à l'heure, j'ai dit que c'était des grands champions, c'était une équipe de bénévoles formidable, une belle organisation, mais c'est aussi un cadre exceptionnel. Il faut savoir que ce terrain, ça joue tous les jours ici, hein. C'est vraiment le fief de la pétanque de Trévoux. Ah, attention, ces boules-là, elles joueront forcément, elles sont dans le jeu, mais elles peuvent gêner aussi. Et on en prend acte, hein. On va partir au tir de façon à ce que ces boules, elles gênent plutôt l'équipe Rocher. Oh, changement de couleur. Celui-là, il n'a pas bougé, il a enterré, hein, comme Philipson tout à l'heure. Chacun veut son carreau et veut faire le plus beau. C'est bien, c'est une grande finale, ce sont des grands joueurs. Celui-là, je pense qu'il est dans la boîte de notre ami Alex, hein, Ça c'est possible. Community Manager, hein, qui vous propose tout un tas de petites vidéos sur les réseaux sociaux et que vous pourrez certainement revoir. Voilà, oui, c'est vraiment le changement de couleur parfait. Allez, un seul côté pour passer par Henri Lacroix, c'est le côté gauche. Il va falloir trouver une roule avec un effet rentrant. Celle-ci. Et ça, c'était. Alors, l'effet rentrant, il était, mais par contre, ça s'est traduit par une sortie de route avec une donnée qui a pris toute la boule de Lacroix, qui a tué l'effet. On a vu assez peu de boules réussies comme ça, avec des effets rentrants depuis hier. Alors, j'ai pas eu le plaisir d'essayer ce terrain-là, puisque tu n'as pas proposé de partie comme d'habitude, mon cher Stéphane, mais par contre, j'ai l'impression que c'est un terrain où il vaut mieux éviter de jouer ces boules hors jeu avec des effets. Les terrains n'étant à l'ombre qu'en fin de journée, Pierre, il était difficile de jouer entre midi et 2. Ne t'excuse pas, c'était un plaisir de rester sur ma chaise. Alors là, on vous avait dit l'an dernier, on était ravis parce que vous avez proposé cette finale à Trévoux ici et on était ravis parce que même si on n'attache pas une importance relative à certains records, on avait battu le record de vues en direct sur Bouliste Note, on était à 21 000, mais là aujourd'hui c'est vraiment, il se passe quelque chose d'exceptionnel, c'est que vous êtes plus de 30 000 à suivre cette finale. Alors vous aviez vu le petit effet rentrant de Rizzi, et puis la frappe, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire une grosse frappe, il défend 3 très beaux points, c'est fait. Alors, pour l'instant, l'équipe Rocher est toujours maître du jeu, puisqu'elle a 3 boules contre 2, mais il va falloir peut-être très bien jouer les 3.
Ouh là là. Il a- Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est un peu trop rentré, vous l'avez vu. Est-ce qu'il a gagné le point? C'est pas sûr du tout. Hein. Alors, Il y a une info, peut-être monsieur encore le maire, 2 monsieur le points. président, à Willy Philippe. Snow donne battre son record, il y a 30 000 personnes qui regardent la finale. 30 000 personnes. C'est où il faut tirer ou alors il faut envoyer ici pour espérer choper San Diego. Mais... Parce que là, tu peux ne pas rentrer pareil. Hein. Si ça te plaît mieux d'envoyer, il faut envoyer dans San Diego. Même si tu en rentres 2 à lui, ben, tant pis. Parce qu'après, si tu frappes la boule que lui il frappe, il en a 2 par terre. Il n'y a que s'il fait des carreaux que c'est super. Mais en point. Comme tu veux, toi. T'envoies, il faut envoyer là, carrément, sur la feuille. Là. Moi, je suis pas vraiment dans la donne. Si tu la ramènes un peu, Hein? tu peux venir. Allez, ben, si c'est ton idée, on voit, vas-y. Tu tirais bien, c'est pas mal, mais tu peux quand même m'enfler en tirant. Dans les 2 cas, tu peux. Mais c'est sûr que si tu réussis là, que tu en mets 2, tu peux avoir encore la boule. Tu touches même sa demi-boule, comme tu veux. Allez, t'avais une seconde. Allez, Dans le national féminin, Ah, la décision 2 est pas points facile à prendre, supplémentaires quand pour même. l'équipe Oui, de mais en Carrie tout cas, Potier, belle analyse de jeu par Henri Lacroix. et Puis Sophie il y a Canova, longtemps, il n'a pas oublié qu'il y avait 20 secondes à jouer. Il a tout dit à Dylan Brochet. Océane Bodetième, Amélie Romuald, Et ça c'est joué. 5 points pour Potier. C'était parfaitement joué pour en mettre 2. C'est comme ça qu'on joue une boule qui est devant. Si on la manque, il faut gagner le point. Alors évidemment, on n'est pas certain des 4 boules là, qui sont autour de celle qui tient. En tout cas, on sait qu'on tire à la marque pour Philipson. 2 boules à 1. C'est frappé. C'est Et bien tiré. Il a peut-être fait compter sa boule, Philipson. il va falloir certainement sortir le maître hein, à la fin de la main. Dylan, je pense qu'il Rocher va jouer de toute façon de la même façon. Alors, le faire 2 fois, ça serait assez prodigieux. En tout cas, l'objectif, c'est de jouer avec la boule à Rizzi. Oh, c'est fait, il a rentré la boule. Alors, il a rentré la boule. Il est peut-être. Mais il y a peut-être 3 points en frappant, peut-être 4. C'est vraiment une boule de break pour Kevin Philipson. C'est fait. Et il a attrapé l'oreille. Alors, on va attendre le verdict. De toute façon, apparemment, on est bien d'accord. Il n'y a pas besoin de mesurer. C'est clair et net pour les joueurs. Un petit peu moins pour nous pour l'instant. Alors, on tourne les pages. On tourne les pages. 3 points. Dans la finale, messieurs, voici même Le break est fait pour Kevin Philipson. Alors, on les a vus jouer toute la journée, on les a vus, je le disais tout à l'heure, renverser des Bretagnes, hein, mais quand même, on donnait quand même la faveur du pronostic à cette équipe Rocher, là, qui était déjà en finale ici l'année dernière. On pensait les voir partir en tête, c'est pas du tout ce qui se passe. Ils sont une fois de plus les adversaires de Philipson sur le reculoir. Ils sont un petit peu, challengés, comme on aime le dire outre-Manche, par cette incroyable équipe Philipson. Et ils ont été déjà secoués en demi-finale. Hein. On se rappelle contre Malais. Hein. Ils ont pris une main de 6 alors qu'ils menaient 7-4. Il a fallu aller puiser dans les ressources pour s'en sortir. Ce qu'ils ont fait. Dans la finale du Grand Prix, Billy Baudier, Dylan Se Ribéron, régale, Pierre Madison, vraiment. inauguré leur sport, mène de Tout le 2 monde points. se régale. Fred Michel, Jordan Claudic, Anthony Laurent mènent 6-2. Et attention, elle est sortie la boule de Dylan, celle de Le Guigo est toujours en jeu. On joue très près. C'est forcément l'équipe Philipson qui va déclencher le tir dans cette main. Au contraire, tu éclates là. Le but est à 7,30 m. On va y aller et on y va avec le sourire, hein, vous le voyez. Billard prend son temps. C'est que s'il clôt celle-là, il va lancer ses amis sur une belle main. C'est fait. Oh, Ouh là là, bon, posé c'est encore encore celui-là. 2 carreaux pile de Bon, rang bon, pour Corentin bon. Robillard.
Il est là, le Breton. Ah, je vous le disais, hein, il démarre doucement, mais alors quand il commence à enchaîner, et là la différence par rapport à tout à l'heure, dans l'autre partie, c'est que là il y a des carreaux, tout de suite. Hein. Tout à l'heure il avait fait une très très belle série, il manquait juste les carreaux. Et là ils sont là. Il s'agit de le rendre, ce carreau maintenant, pour Dylan Rocher. Et ça, il aime ce genre de défi. C'est fait. Ah, c'est magnifique. Allez, c'est 2%. Allez. Alors la boule de Robillard est sortie, mais on défend ce point qui est à peu près 3,50 m derrière le but. Trois boules à 3. Point pour Philipson. Et on va essayer de se mélanger avec le but. Ça ne sera pas pour cette fois. Petit palais. On a deux. Boule à boule. Deux boules à deux. On va la gagner, oui. Allez, grand. Et encore un palais. Calmène, où chacun essaie d'imprimer sa volonté à l'autre. C'est superbe. Kiki encore. Mais amuse-toi. Allez, celle-ci, elle est importante. C'est frappé. Les deux boules sont sorties. On défend toujours un point à 3,50 m derrière. On est boule à boule. Plutôt. Non? C'est déjà dans les prêts. Oui, c'est pour ça, mais si tu peux venir après à droite, on ne sait jamais. Tiens, au moins, là-bas c'est moi, là-bas c'est toi. C'est dur, non? Ouais, c'est un peu dur. Et là, c'est bien. Et on calcule tout, on envisage tout dans une telle partie. Et ficelle, on envisage même un déplacement de bouchon. Oui, là. Et donc, il faut se mettre un petit peu à droite, comme on l'a dit Henri Lacroix, parce que si ensuite il y avait un déplacement de but, il irait dans les boules qui sont à gauche, en fond de cadre, et ce sont celles de l'équipe Rocher. C'est fou ça, il reste 3 boules dans le jeu. Hein. Il y en a eu 10 de jouer. On n'en voyait aucune parce qu'elles sont très très loin. C'est à Laurent Le Guigaud de terminer cette main. Il est tout à fait capable. Hein. Si vous nous avez suivi, nous on On l'a vu aussi dans le en national demi-finale. féminin pour l'équipe d'Océane Bodengame, associée à Amélie Romuald et Raymond Dran, qui prennent les devants, qui mènent C'est 7 juste à épluché, 5. le point sera pour Rocher. Il en avait besoin de ce point, Dylan Rocher, avec ses amis. Et dans la finale du Si Grand le Prix, Guigaud avait Fred frappé, Michel, Jordan l'addition Koenig pourrait commencer à et être un petit peu Anthony Laurent lourde. de leur distance. 9-2 face à Billy Gaudier, Dylan Ribeiro et Firmin Vincent. 6-2 pour
Philipson, on va jouer la 7e même. Finale, messieurs. Un point pour Rizzi Lacroix et Rocher. Le Guibault, Robillard et Philipson mènent 6-2. Allez, hop. Tiens, tac. Le but est à 6,90 m. Allez, Coco. Alors, on s'y attendait, hein, à cette distance surtout. Il faut partir tirer sur cette boule de la croix. Et c'est bien effectué. C'est la boule de Robillard qui est restée en jeu. Celle de la croix est dehors. On va pouvoir continuer à tirer du côté de l'équipe Philipson. Alors ça c'était volontaire, hein. Je ne sais pas si la première a été longue volontairement, mais celle-là, il a voulu la mettre un petit peu loin pour faire un petit peu réfléchir son adversaire. Marie Lacroix. Petit père, bah continue. Tu veux que je te dise non. Allez, gros. On n'a pas réfléchi longtemps, hein. Et c'est encore parfait parce que on le sait, quand on fait des mènes de tir comme ça à faible distance, l'idéal c'est ça. L'idéal ce sont des petits palets courants qu'on ne peut pas rendre. Et là il en a fait 2, Corentin Robillard, il a 2 points au sol, 4 boules contre 4. Non, on voyait. Alors, est-ce qu'on va la mettre encore un peu plus loin pour qu'elle soit encore un peu moins appétissante à tirer? Pas très beau non plus, parce que si tu es fait tranquille. Oui, voilà, feuille là, ouais, tranquille. Ouais, allez. Allez, 1 mètre sur le côté. Hein. La commande a été passée. Après, au niveau de la feuille, il va être pile dessus là. On rentre dans de la 3-4. tactique là, vraiment. Si je pointe. Bah oui. Bah oui. Ouais, on a été tiré sur des boules à 1 mètre derrière, c'est pas pour pas tirer sur celle-là. Hein. Ben voilà, c'est une logique imparable. C'est frappé. 2 points toujours au sol pour Philipson. Dylan Rocher et Philipson qui se connaissent bien, on se rappelle certainement. Hein, certains d'entre vous se rappellent de la finale du championnat de France en doublette mixte qui les avait opposés il y a quelques années avec... non, pardon, je suis en train de dire une bêtise, je confonds avec une autre partie. Mais en tout cas, ils se connaissent bien depuis longtemps, ça c'est sûr, parce qu'ils se sont affrontés pratiquement sur tous les terrains de France. Vous voyez, on a prévu de belles coupes pour les vainqueurs et pour les finalistes. Alors, même tactique de jeu, une boule à pratiquement 1,50 m sur le côté.
Et il y a 3 points au sol. Alors déjà, on coupe des points, mais surtout, on construit une main qui peut être très payante si le Guigo venait à frapper 2 fois. Non, c'est où tu la mets là, la première. Ou alors tu la mets derrière le bouchon un peu loin. Parce que si tu la mets mettre devant, j'ai vu que le coup d'avant il tire pas trop fort lui. Donc il faut qu'il fasse recul pour qu'il passe tout. Mais voilà, ça. Mais te gêne pas trop, même si t'es pas en face au bouchon, c'est pas grave. Mais là c'est bien. Il a tout vu, Henri Lacroix. Il a aussi vu que Laurent Le Guigo ne tire pas très fort. Et ça veut dire que cette boule, il va y tirer Laurent Le Guigo, mais il faut qu'elle fasse au moins 4 ou 5 mètres pour qu'il fasse compter les 3 points. Oh là là, ça on n'avait pas imaginé qu'il la prendrait sur le côté. Alors ça s'est bien passé, hein, parce que sur un terrain beaucoup plus ouvert, c'est toujours Dylan qui aurait le point. Mais là, c'est Philipson qui en a 3. Ouais, en la prenant sur le côté. Hein. Évidemment, il n'a pas fait volontaire, mais il a eu qu'un mètre 50 à faire. Jonathan Payet contre Marc Holtz, jeu 15. Alors on défend 3 points, ça peut être un tournant de partie encore, même si évidemment rien ne serait fait. Voilà, encore une boule. Alors il y a le bon côté pour Rocher, c'est que la boule elle doit faire beaucoup de chemin. Le mauvais, c'est qu'elle est très facile à tirer. Elle est à peine à 6 mètres cette boule. Et le calcul d'Henri Lacroix était bon. C'est frappé pour le Guigo, et c'est pas frappé très fort. Alors il est resté, ça fera un point pour l'équipe Philipson, mais en tout cas, on a frappé 6 fois quand même sur cette main du côté des Bleu Ciel. « 7-2 pour Philipson, on va jouer la 8e main. Dans la finale, messieurs. Voilà, vous voyez la pétanque, c'est pas uniquement bien tiré, bien pointé, c'est aussi analyser le jeu, analyser l'adversaire, savoir comment réagir à peu près à toutes les situations de jeu. Ben, ces joueurs-là, ils savent le faire et ils le font. Et celui qui le fait le mieux, peut-être celui qui appréhende le mieux la partie de pétanque, c'est Henri Lacroix. Alors il n'est pas toujours d'accord, Henri Lacroix, pour porter un micro. Hein, ça dépend un petit peu de la façon dont s'est déroulée la compétition, de son humeur du jour. Et là, on le remercie, hein, parce qu'il a accepté de le faire. Et franchement, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une leçon de pétanque. Michel mène 11-2, désormais face à Billy Baudier. Allez, on prend les choses en main tout de suite. On a besoin de marquer beaucoup. Une main de tir serait le bienvenu là pour l'équipe Rocher. Et ça démarre parfaitement avec ce petit palet de côté qui empêche pratiquement la contre-attaque. National féminin. Mène de 3 points pour Karine Potier, Nadine Magnus et Sophie Canova qui repasse devant et qui mène 8-7 face à Océane Odette-Guillem, Amélie Romuald et Raymond Dran. 8-7 pour Karine Potier. Eh ben c'est parfait, ils viennent de faire la même main qu'a fait Corentin Robillard à la main précédente, Dylan Rocher, avec ses 2 palets courants. Il a posé une main de tir, il va falloir continuer.
il a encore un petit palais courant. Là, c'est parfait. C'est parfait. Ils sont condamnés à pointer Philipson et Robillard. Et puis, c'est une situation qui n'est pas très agréable. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire autre chose. Hein. À moins, évidemment, de partir au bouchon, mais ça, on ne l'envisage pas du tout encore aussi. Hein? Non, je sais pas. Non, c'est une question. Bien, non? Ouais, on y va. On va. Non, mais je la mets quoi court ou j'essaye de la mettre. Bah écoute, tu mets par là, là. On voit. Après, à chaque fois que tu dis de la mettre courte. Voilà, on apprend en regardant. Ils vont faire exactement ce qu'a fait Rocher à la minute précédente. Il a proposé une boule courte. Mais là, elle n'est pas assez courte, hein, parce que là, c'est vraiment presque un tir offert à Diego Rizzi. Elle est très très belle à frapper, cette boule. Et c'est passé. Il y a 4 points au sol pour l'équipe Rocher. Non, non, je joue dans le but. Hein. J'ai déjà pour le gagner. Ouais. Allez, petit gars. Ah, écoute. Allez, gros. Ça va être Henri Lacroix de finir cette semaine. Alors que vous êtes plus de 35 000 devant vos écrans à suivre cette finale et à réagir mais de manière extrêmement civilisée sur les réseaux. Oh, que c'est bien tiré! C'est 5 points au sol! Alors maintenant, c'est où on tire au but pour n'en prendre qu'un, ou on cherche à se cacher, soit ouais, sur le C'est but, pas déconnant. soit en devant de ball. Ah, de toute façon. Ah bah non, c'est pas débile, faut le dire. Et même si tu le frappes plein bourre, on n'en perd qu'un. Là, ok, si je le mets dans la boule, mais moi j'aurais pointé. Non, 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 laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le aller tirer au bouchon, il n'y a pas long. Laisse-le faire. Je te crois-moi. Crois-moi, aussi bien il l'amène là-bas, il y a tout. Il peut pas arriver devant le bouchon, faire un devant le bouchon. Ah, c'est Parce que jamais, si t'es un doigt en face, ça peut contrer. Là, après, je dis pas que tu vas le manquer. non, si tu le manques, t'es sur du 4-6 direct. Là, on sait jamais, tu peux arriver encore dedans. Même si t'es là, ça peut croiser dans le bout. Non, après, si tu veux sur au bouchon, vas-y, je te. 20 secondes. Laisse prendre un joint dessus. Laisse prendre le joint. Ah oui, bah t'as bien pointé. Ah ouais. Allez, allez. C'est parti pour le bouchon, pour Ouais, Corentin Robillard. c'était son idée, hein, je crois, du départ. Hein. Il a essayé de se laisser convaincre, mais... C'est C'est fait. pas Oh fait. là 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 là. Incroyable. C'est Ils connaissent leur destin, les Oh deux. là là, il est costaud, il a de C'est la fibre l'arbitre ce qui garçon. s'approche. Ça depuis Plein longtemps, bois. mais là, Plein il bois, le il y a rien à démontre dans dire. cette Au finale. dépassement du temps C'est pour Laurent Lequiteau. magnifique. Ah, Alors, on super. prend le jaune, ils ont accepté de mettre ce carton jaune, ces 3 garçons, mais c'était aussi Ne vous prendre en le faites pas. temps Il de prendre savait la très bonne bien ce que décision. faisaient La les bonne joueurs. décision, il Ils l'a connaissent prise. leur règlement. Corentin Robillard, il l'a faite bonne, puisqu'il fallait frapper le bouchon pour le faire. C'est magnifique. On assiste à une grande finale, Stéphane. Ah mais vraiment, et puis là, il l'a tapé plein bois. C'est pas un tir de rabais, là. Et puis c'était son idée, on sentait que c'était son idée. Hein. Il a essayé un petit peu de se laisser convaincre par ses partenaires, mais c'est lui qui a pris la décision. On dit toujours que c'est celui qui a la boule qui décide. Et bien là, ça s'est confirmé, ça s'est concrétisé. Et Marco, il y avait On va 35 voir 000 tout de personnes suite qui habitent autour de lui. 35 000 si on va s'en personnes sur remettre, hein, Bristol. je pense. Ça monte, ça monte, ça monte. Oui, je pense qu'il va s'en remettre à la Croix, Rocher et Rizzi, mais par contre c'était vraiment, ils étaient presque revenus sur ce coup-là à hauteur de leurs Et l'avantage, le Guigou, donc, tout est à recommencer, qui toujours 7 à 2 7 pour à Philippe. 3 face à Rocher. 7 à 3 pardon pour Philippe.
évidemment, Rocher a marqué un point. Oh là là, il a un feu, Corentin Robillard. Il nous fait une finale magnifique. On l'a vu ce matin contre l'équipe malgache commencer un petit peu timidement, comme dans cette finale. Et puis tout d'un coup, monter en rythme. Et puis finir en trombe. Dans la finale du Grand Prix, Fred Michel Jordan, Claudic Anthony Laurent mène 11-5. C'est pas la même celle-là. Face à Billy Baudier, Si je viens le gagner Yann Ribeiro et Firmin l'année Vicente. dernière, si j'ai le bonheur de faire un petit truc là pour vous aider un poil, ça serait génial, non? Hein? Il y a quelqu'un qui me régale de cette équipe, c'est Laurent Le Guigou. Ah oui. Il y a On a quel bien fait de lui discours. mettre un micro, parce que vraiment, il démontre comment il faut être dans une grosse partie pour rester compétitif, pour ne pas passer à travers et pour jouer toutes ses cartes. Ouh, et alors là, ça, c'est. Est-ce que c'est des petits signes hein, qui font que. Ah oui, là c'est. Il avait aussi. Alors il a le micro, mais il avait aussi le santon dans la poche là, sur cette boule. Ouais, parce que celle-ci, elle était pas aux planches, mais pas loin. Igoriti, avec la boule de retard. Alors on attendait, parce que vous savez, en même temps que le top 1000 de Trévoux, il y a un national 16e de féminin. finale, on pourra jouer sur le jeu Qui 29. se déroule Cédric sur le jeu voisin. Jalaguier contre Thibaut Geoffrey. Jeu 29. Et même quand il y a un petit peu moins de courbe, c'est frappé. Des signes qui ne trompent pas. Ben, c'est ce que j'ai dit, je crois, en début de cette partie, ou peut-être c'était sur une autre rencontre. Ce qui est étonnant avec ce jeune tireur qui est Corentin Robillard, c'est qu'il a plusieurs tirs. On le voit parfois mettre beaucoup de Tu courbes. l'as dit dans cette partie, Pierre. Oui, parfois tirer beaucoup plus bas. C'est assez rare. Rudy Benoni contre Laurent Tournier. Jeu 12. Philipson de continuer l'œuvre de Robillard. Et on pousse, et on pousse, et on pousse. Un point qui est pas très bon, mais on est 2 boules à 2, le point sur le tapis. Frappe 2 fois, ils marqueront encore dans la main. Ça, c'est un petit plus avec cette boule bien Dans la positionnée. finale du Grand Prix, Attention, parce qu'on peut choisir de tirer quand même, hein, parce que si ça contre derrière, ça peut contrer aussi sur la boule qui est en troisième position. Alors pour la mi-sortie, Michel Claudic Laurent mène 11-7. C'est-à-dire que 2 boules de l'équipe Rocher en jeu. Attention à ce tir, parce que ce tir, il peut peut-être procurer un vrai strike à Philipson. Non, pas comme ça. En tout cas, il a frappé la boule adverse. C'était en National troisième position. féminin, il mène de 2 points pour l'équipe de Karine Vautier, Nadine Magnus et Sophie Canova,
qui mène 10-7 face à Océane Bonnem, Amélie Romuald et Raymond Dran. 10-7 pour Karine Potier. On va se répéter, mais les places sont chères et peu nombreuses. Hein. Autour du carré, là, les places libres. Il y a des gens sur quasiment 4 rangs là, sur notre gauche. Celle-là, elle a peut-être tout dépassé. Peut-être que le point est toujours à Rocher. Alors, boule de rajout pour Rocher, c'est la dernière boule de la main. Et il va peut-être passer, est-ce que ça ne sera qu'un point? Ouais, certainement. Eh oui. Voilà, vous le voyez, hein, on s'est massé contre les barrières sur plusieurs rangs et puis je crois qu'on a même amené des tables hein, pour se mettre derrière et pour avoir un point de vue privilégié. Il va falloir pousser les murs là un jour pour accueillir tous les spectateurs d'entre vous parce que ce concours il monte en puissance chaque année et le public est de plus en plus nombreux. Vous êtes plus de 35 000 à suivre, je vous l'ai dit, à suivre cette rencontre en direct. 16e de finale, on pourra jouer Jean Boutamano contre Harry Piéguet, jeu 13. 7-4 pour Philipson qui fait la course en tête depuis le début. Ils ont simplement concédé la première main et le premier point. Et ensuite ils ont mené 2-1, 3-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4. C'est eux qui font la course en tête. On va jouer la 10e main. Et le but est à 9,50 m. Ah, c'est complètement entamé. C'est peut-être un petit peu gêné Corentin Robillard. Mais ce qui est sûr, c'est que là, par contre, il va retirer, il va pas se gêner du tout du bouchon. Alors, il n'est pas en train de prier, il est en train d'attendre qu'on ait tiré dans le jeu voisin. Et le bouchon, la boule ont bougé, mais le point est toujours à la croix. On va jouer la 3e boule chez Philipson. « 10,40 m pour cette nouvelle distance du but. Alors ça, c'est pas un point qui va envoyer Rocher tirer, ça. Hein. C'est on connaît les bases tactiques d'Henri Lacroix. 5 boules pour Rocher, 3 boules pour Philipson. On va essayer de faire tomber la 4e boule en gagnant le point. Pas joué souvent. Hein. Côté du terrain, là, c'est un petit peu plus gravillonneux. Hein. On le voit là dans le soleil. Puis on est très près de la ligne, 50 cm, et on est juste en face d'un arbre. On va savoir tout de suite s'il y a quelques racines un petit peu cachées.
C'est très bien joué. Cette boule, elle garde l'entrée. On va savoir ce qu'on fait, mais je pense que Philipson va tirer. Allez, petit père. Allez. Elle est là, l'ouverture pour l'équipe Rocher. Il y a une petite baisse de régime hein, de Philipson au tir. Et puis c'est peut-être la première fois vraiment depuis le début de la rencontre qu'il y a vraiment une ouverture franche. On va se retrouver à 4 boules contre une ou peut-être 4 boules contre aucune du côté de Rocher. C'est une vraie embellie. Ouh, juste passé. Ça compte. Il fallait quand même Mais une voter boule. avec la compatibilité Mais une boule, de Laurent Le Guigaud. une boule parfaitement dégagée. Hein. Très belle à tirer. Pour un gaucher, il y a le bouchon qui est dans le coup, mais enfin. Alors toujours 3 boules contre une. Dans la Donc finale du toujours Grand Prix, voici une mène Guy confortable Gauthier, Kylian Ribeiro et pour Thomas Bissant, l'équipe Rocher. qui ont Mais il va recollé falloir dans cette frapper rencontre. maintenant pour laisser 2 boules à Rizzi. Avantage à Fred Michel, Jordan Claudic, Anthony Laurent, 11 à 9. C'est beaucoup Ah, mieux. c'est super. La réplique du champion. Alors, celle-ci, elle vaut son pesant de cacahuètes. Hein, celle qui arrive. Parce que marquer, de toute façon, il faut presque pas y penser, mais il faut surtout rentrer sur ces 2 boules là pour vraiment obliger l'adversaire à jouer pleinement ces 2 prochaines boules. Oh, c'est parfait. Un petit peu joué avec la ficelle, Kevin Philipson, mais c'est là qu'il fallait passer, effectivement, Stéphane, tu l'avais dit. Allez, il a 2 boules pour ramener son équipe dans les traces même à égalité avec Philipson. Et c'est fait. C'est frappé, la boule est sortie, 2 points sur le tapis, boule de rajout, boule pour faire 7 partout. À moins que... Oui, on peut tirer aussi. Hein. Oui, on peut aussi tirer, puisqu'il y a une boule qui est en 4e position. Encore Vous une. la voyez là-bas. Ah, il y en a une au fond aussi, que je ne voyais pas, qui est cachée par mes coupes. C'est fait. C'est frappé. Oh là C'est là là magnifique, là. ce petit recul de Dylan Rocher, même de Diego Rizzi, pardon. C'est une menée de 2 mètres par l'équipe Rocher. On attendait qu'ils réagissent, on attendait leur retour. On savait qu'ils allaient forcément, si on leur donnait une ouverture, ils allaient forcément en profiter. C'est exactement ce qu'ont fait l'équipe Philipson sur cette mène. Ils ont 4 prêté le flanc, c'est 4 points. Et l'équipe Rocher qui passe en tête. La fin de mène explosive de Diego Rizzi dans cette fin de mène. C'est la 2e fois qu'ils mènent dans cette partie. Ils ont mené 1-0 à la première mène. Il a fallu attendre la 10e mène pour qu'ils repassent devant. De franchir donc la mi-partie, de prendre la tête de la rencontre face à Le Guigaud, Robillard et Philipson. On se régale, Pierre, C'est le vraiment. bon moment Ah oui. Qu'est-ce que pour c'est beau la encourager pétanque ces avec équipes finalistes. autant de monde Dames comme ça et autour messieurs, du cadre. Regardez, qui est vraiment merci d'être avec nous. magnifique. Le meilleur. Vraiment, on s'éclate. Voilà, vous le savez, hein, vous connaissez le slogan de Police Note, le meilleur de la pétanque. Et bien ici, on l'a à Trévoux, grâce à énormément de gens qui ont œuvré pour mettre au point ce national, et puis de champions qui ont combattu pendant 2 jours, ferraillés sur ces jeux magnifiques. C'est vraiment, si vous voulez participer à un très très beau national, venez ici, mais faites attention, au moment des inscriptions, c'est vite plein. Hein.
que ceux-là, ils sont bons. Tu l'avais plaisir, Jeff. Allez. T'as l'impression que Allez, essaye pour moi. c'est pas mal. Allez, dis. Ah, c'est bien tiré. Et puis quand Henri Lacroix vous dit frappe-la pour moi, on a vraiment envie de faire plaisir. Hein. Puis avec un aussi bel événement, il faut dire aussi, on a deux magnifiques animateurs, Fred Thomas et Marc-Alexandre, qui nous ont fait... ici. Ah oui, c'est le top du top. Hein. Fred Thomas et Marc-Alexandre qui nous ont gratifié de leurs commentaires, de leur expertise pendant ces 2 jours. Ah, elle a 16e mal de frappé finale. cette boule de Michael Lego. Fontibus contre Joachim Antunes. Ah, on est juste en face de l'arbre, hein, donc on peut 14. penser que petites racines là qui peuvent... On a pitché un poil les parties côté. Faut y aller, hein. Ça se défend peut-être. Je sais pas, c'est pas simple. Hein. National féminin, 2 points supplémentaires pour l'équipe d'Océane Bodengame qui recolle. Et 2 les points en menée frappant, de il n'y a 9 pas trop de à raison de 10 se gêner. On par peut l'équipe tirer de et on va Karine tirer, je pense. Gauthier. Ah, Dans la finale du Grand Prix, l'écart se resserre un peu on a plus. pointé et on a Un très point pour très bien Gauthier pointé. Ribeiro et C'est Bissant. donné une chance d'avoir un contre-bouchon, un contre la Sur les boule. traces désormais de Fred Michel, Jordan Claudic et Anthony Laurent qui reste leader 11 à 10. Ça, c'est magnifique ce qu'a fait Dylan Rocher parce que c'est un garçon qui toute l'année, il tire très très droite, mais quand il faut en tirer une demi-boule, il y parvient aussi. Il a fait passer le devant de boule, il a fait passer le devant de bouchon. Le point est toujours en Rocher. « 1h15 de jeu, 1h16. 1h16 de plaisir. Ah oui, et puis on veut encore des minutes et des heures supplémentaires. Nous on est bien, il fait pas trop chaud à cette heure-ci, il y a pas une petite brise marine, mais c'est très agréable. C'est frappé droit comme un i au pied de la boule, ça méritait presque mieux. Cette frappe de Rizzi. Toujours un point pour Rocher. C'est le silence de cathédrale qui règne sur ce central archi bondé. Ouh là là, celle-là elle est restée dans la main de Corentin Robillard. 16e de finale. Philippe Alors, sa Pradel décharge, il a contre très peu Christian pointé début de la partie. Pacro. Jeu 18. Allez, pointe encore. On va essayer de rectifier Corentin Robillard. Ça, c'est repris. C'est Rizzi qui va... Ah, c'est pas tout à fait sûr. Ah, c'est curieux parce que vu d'ici, on est sûr, mais... Alors on a mesuré, mais on ne peut pas vous dire exactement. Je pense que Là, je veux tout de suite.
La Croix-Rouge est demandée derrière la tribune. Oui, non, mais si tu vous fais. plaît, Pas ça qu'il dit. vers le Si bord jamais de tu zone, cadres il y a encore une la balle, ça personne c'est qui les se deux sent mal. Si tu cadres La encore la balle, moi Croix-Rouge, je s'il peux vous envoyer plaît, là pour vers essayer de le toucher le bord de bouton. On a zone. vu. Derrière la faire de suite parce grande que tu as tribune, merci. la double chose. Hein. Ah, la boule, tu elle est laisses la là. marque. La boule, elle est là. Après, ça. c'est l'âge. Moi déjà, ça peut dire pourquoi on y marque. Les bouchons doivent encore faire la boule. Oui, non, mais ça nous fait remarquer déjà. Voilà, vous avez entendu le plan de route, hein. Il s'agit déjà de frapper pour marquer, mais si Diego Rizzi reste dans le cadre, on pourra jouer le bouchon, peut-être, pour gagner. Alors, il n'a pas cadré, mais il a frappé. Dernière boule de la main. Ouh, ah, bah, celle-là, elle a pris la grosse racine, je pense. Mais, et je pense pouvoir dire qu'il n'y en a qu'un, on va le vérifier. Ne passe pas que la boule de la croix. c'est ça. Soit rentrée. Un seul point, 9-7 à l'issue de cette 11e main. Alors, on l'a vu, hein, on a vu plusieurs mauvaises frappes dans cette main. Je le disais, on est vraiment en face de l'arbre là. Je pense qu'effectivement les racines ont joué leur rôle. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ils ont été un peu actrices de cette fin de main. On va jouer à la 12e main. Et le but est à 8 mètres 45. Ouais. Bah, je vais au rond pour voir le jeu. Je vais vous dire ce qu'il y a. Ouais, il faut tirer. Allez, petit père. Je vais voir au rond. Il a encore tiré avec un oreiller. Corentin Robillard, elle méritait aussi un petit peu mieux sa boule. Le point est toujours à la croix. Frappé. Finale Un renversante dans le Grand pour Prix Rocher. parce que Billy Baudier, Dylan Ribeiro et Firmin Vissant partaient de loin, de très loin. Ils sont revenus de 2 à 11 pour s'imposer dans cette finale face à Fred Michel, Jordan Claudic et Anthony Laurent. Victoire 13 à 11 Alors là, pour Baudier. un petit peu laissé échapper sa boule. Laurent Le Guigaud, on va en profiter du côté de. Enfin, on va essayer d'en profiter du côté d'Henri Lacroix. Parce que cette boule, elle va être en contre jusqu'à la fin de la main. C'est parfait. Ouh, qu'elle est bien tirée, superbe. celle-là. Magnifique. Oh, il avait besoin de petits carreaux Ouh là là. pour reprendre l'avantage.
Robillard, ce carreau, il est là et il est magnifique. J'ai failli dire à la boule précédente qu'il était un petit peu en dessous, là, il frappait, mais c'était, tu l'avais dit, un peu avec des coussins. Et là, ça peut. C'est rendu magnifique. Pop, 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 pop. Et oui, on pensait avoir repris l'avantage, et avec ce carreau de rocher, eh ben non. Ils sont encore là-bas. Ouais, c'est eux. Hein. Ouais, boule en ciel, c'est ça, ouais. Ouais, c'est à eux et moi je suis 2 fois derrière là-bas. Ah, grand. Allez, Kéké. Allez, essaye. Il va être court. Aïe, aïe, aïe. Là, il est resté un petit peu dans sa main aussi. National féminin, un point supplémentaire pour Karine Potier, Nadine Magnus et Sophie Canova qui mènent 11-9 face à Océane. On va pas dire qu'il y a danger de perdre, évidemment, c'est pratiquement pas possible pour Philippe. Mais par contre, il pensait, il espérait gagner 2 fois le point, pousser Rocher à tirer 2 fois. Rizzi en l'occurrence. Là maintenant, on pourra le faire qu'une fois. Parfaitement joué. Allez, c'est Rizzi, une fois de plus, qui a ses 2 boules pour conclure cette main. C'est ça. Mais s'il veut faire une belle main et se rassurer tout de suite, il faut qu'il la fasse passer cette boule, qui ne contre pas sur la boule, qui est en 2e position. Elle est passée. C'est vrai, à la perfection. Allez, une boule de rajout pour en faire 2 et se rapprocher un petit peu plus. 10-7 sur le tapis. Lui, il a joué carrément en haut avec l'effet rentrant. De la droite vers la gauche. C'est malin parce que même s'il a rentré énormément sa boule et qu'il donne un petit coup de tête au bouchon, il le donnerait en direction de sa boule à lui. Oh, c'est parfait, c'est magnifique, 2 points pour une équipe Rocher qui paraît maintenant maîtresse de son sujet. Hein. On les a vus subir un petit peu, être en retard en début de partie. Ils ont renversé la vapeur et maintenant c'est eux qui mènent le bal. 3 mains consécutives qui marquent, qui posent leurs pattes sur cette partie. Et ça, c'est arrivé pratiquement dès cette main où Robillard a tiré au but. Je m'étais emporté un petit peu en disant qu'ils avaient pris un petit coup sur la tête, qu'il fallait s'en remettre. Mais tu l'as dit, c'est une équipe avec tellement de capacités techniques et morales. Et ben non, depuis, ils ont enchaîné les points. Ils mènent 11-7. On va jouer la 13e main et bientôt 1h30 de jeu. Sophie Canova, Nadine Magnus et Karine Potier. 11-9 face à Océane Bodenkiel. Le but est à 8,30 m. Et Raymond Parent. Il a l'air député Henri Lacroix. Ça fait quand même un certain nombre de fois qu'il n'arrive pas à entamer autrement qu'avec ces boules un petit peu longues. Puis ça, c'est des boules à problème, on le sait. Répétant que boule devant, boule d'argent, boule derrière. Boule de misère. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est le point qu'on va défendre de toute façon, de cette main. Et bien là, voilà la boule d'argent.
qui s'est un petit peu envolé. Alors, il n'a pas tué le chien, il a blessé le chien, Dylan Rocher. Quasiment tombé entre le but et la boule. Alors rien de grave, sinon qu'il a rendu la boule. Ça c'est mieux. 5 boules contre 3 pour Philipson. Ah, il fait vraiment une belle partie le Guigou. Ratana Wong Kanita contre Jonathan Valorge, jeu 17. C'est frappé. Mais un seul point pour Rocher. Peut tenter de tirer évidemment à 4 boules pardon, contre 2. Et on va pointer, il faut faire tomber la 5e. 16e de finale, Lucas Di Tommaso contre Hervé Moussi, jeu 20. Cinquième, elle est là, la 5e. Il y avait ce risque-là en pointant, c'était de voir tomber un carreau du champion du monde italien. Alors rien de grave évidemment pour Philipson, on est toujours 3 boules contre 1, mais maintenant il y a 2 points au sol pour Rocher. Et c'est... Voilà, nous avons les vainqueurs de ce national féminin. Karine Potier, Nadine Magnus, Sophie Canova. Vainqueur de ce national féminin. Dit que Laurent Le Guigou. Face à Océane Blumgem, Amélie Romuald et Raymond Grand. Il va falloir jouer les 2 dernières. On a 2 points en frappant. 2 boules contre 1. Ouais, c'est ce qu'a décidé Robillard. Il est venu voir tout de suite Philipson. Il a pris ses responsabilités. En frappant 2 fois, ils peuvent revenir complètement dans cette partie. Ah, c'est fait. Palais. 3 points au sol, je pense, pour Philipson. Encore une boule dans les mains de Philipson qui va compter. Hein. Ouais. Mais d'abord, on va voir où la croix met la sienne. A priori, il n'y aura évidemment pas de problème pour la reprise. Lui, il va chercher évidemment à embouchonner. Le but, hein, il faut avoir des bons yeux parce qu'il a été bien poudré. Voilà, elle est passée très loin. Il a dû laisser au moins un point, Henri Lacroix. Ah non, je crois qu'il a gagné. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Tout le monde me dit qu'il a gagné. Mais de toute façon, la problématique est exactement la même. Il va tirer pour 3, Philipson. Simplement, c'est un petit peu moins de chemin à faire, cette boule. Exactement.
C'est pas C'est droit. manqué. C'est peut-être un tournant de cette partie. Ah, c'était une des boules de la partie qu'il avait entre les mains Kevin Philipson, parce que c'était s'il venait à faire le carreau, ça faisait 11 partout. Et maintenant, c'est Rocher qui est monté à 12. Voilà, c'était un tir à 3 au carreau pour Kevin Philipson, mais Je ne pense pas qu'il l'ait mis volontairement là, Henri Leroy, mais par contre, ça l'a servi de mettre cette boule aussi loin. S'il avait mis 50 devant, il pouvait prendre le carreau beaucoup plus facilement. Le Guigo, Robillard et Philipson ont besoin de Il le sait, Kevin Philipson, il sait que rien n'est perdu naturellement, mais qu'il avait une vraie chance de raccrocher les wagons. – 14e mène, 12-7 pour Rocher. On joue à 8,20 m. À 8,40 m maintenant. À la 14e mène. Et Rocher mène 12-7. Parce qu'il est dégueulasse à tirer dans ce coin-là. Si je viens, je tombe un peu. Voilà, il a fait plusieurs parties dans ce carré, Laurent Le Guigo. Ici, une chose, c'est qu'on a vu très peu de boules se noyer dans ce sens-là, près de cette ficelle-là, parce que le jeu a tendance à renvoyer au milieu. Et un petit peu trop. C'est bien tiré à nouveau. Dernier 16e de finale, Michael Quatrin contre Joël Leray. Jeu 22-3. Et celle-là aussi, elle est descendue. Alors, elle est descendue, mais s'il a perdu. Alors, on n'a pas bougé du côté des Bleu Ciel. Ah oui, s'il a perdu, c'est embêtant. Hein. Par contre, s'il l'avait gagné, elle était très bien placée, cette boule. Mais Henri Lacroix l'a perdu, le point est à Philipson. Il tient toujours au courant de la galerie qui se forme sur le web depuis le début de cette finale. Vous êtes maintenant plus de 39 000 à suivre cette partie en direct. Sur tous les différents supports et on l'espère sur une belle télé connectée dans votre salon avec la chaîne YouTube. C'est ça, on vous le souhaite en tout cas. Voilà, et vous êtes 30% à regarder, comme tu viens de me dire Stéphane, cette finale sur un écran de salon, c'est-à-dire pratiquement 20 000 personnes. Oui, je sais, on exagère toujours un petit peu dans le midi, mais par contre, je n'exagère pas sur les chiffres. Ce sont les chiffres que nous fournissent nos fournisseurs Internet. Oh, que c'est bien tiré à nouveau, cette boule qui comptera. Elle est en 3e position. 3 boules à 3. Point pour Philipson. Est-ce que le Guigo va avoir une boule décisive dans les mains à la fin de cette mène? Alors, avantage de boule pour Philipson, mais pas droit à l'erreur. C'est frappé. Et le coup passe à si près quand même, parce que Oui. elle a un petit peu eu chaud, la boule de l'équipe Philipson.
Alors Dylan Rocher, il a été parfait au point tout à l'heure dans l'autre sens. Il y a déjà quelques mènes en arrière, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu à pointer. Mais comme tu me disais, je pense qu'il faudra frapper 2 fois quand même, parce que le point n'est pas très difficile à gagner. Alors pour ces garçons-là, évidemment, on ne parle pas pour nous, hein, mais Il va envoyer 1m50 devant à peu près. et pour un gaucher, il est bien placé, Dylan Rocher, voilà, tranquillement. Il ne peut pas le perdre en jouant comme ça. Ouh là là, c'est pas droit, il se met dans une situation difficile, enfin il met exactement Laurent Le Guigaud dans une situation difficile, parce que maintenant c'est Rocher qui a l'avantage. Pour s'en sortir, il faut faire un devant de boule. Je suis obligé. Je Ou vais en prendre un peu de bouchonnet. risque et puis... Bah, en tirant, je fais trou, on a perdu. Si je viens gagner naturellement, je viens dessus en devant de boule, j'en sais rien. Je viens frappe, je frappe, s'il revient. C'est pas, hein? 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 Ouais. Voilà, encore une possibilité de s'en sortir, mais c'est manqué perdu hein, pour Laurent Le Guigaud. Il faut qu'il regagne ce point. Et c'est fait. Alors, on a été un petit peu perdu là, parce qu'on les a écoutés parler. On pensait que Eh ben Le oui. Guigaud allait pointer et il a tiré. Boule de marque, boule de gagne pour Dylan Rocher. Point est gagné, boule de gagne, on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est une boule pour la victoire. Et c'est fait. Quel match, quelle partie. On s'est régalé. On parlait entre nous cette semaine, on échangeait entre nous et puis on disait on espère, on va très vite, on espère qu'on va avoir de grands chocs, on les a eus, on disait on espère qu'on va avoir une grande finale, on l'a eu, on disait on espère qu'on aura une finale disputée, indécise, c'est exactement ce qu'on vient de vivre Stéphane. Trévoux reste fidèle à lui-même, on a vu une très belle partie. Ah oui, ils avaient dit qu'ils reviendraient pour gagner, ils sont revenus, c'est jamais facile comme ça quand on annonce presque qu'on va venir pour gagner, ils l'ont fait, ils sont vraiment magnifiques et puis vraiment quelle équipe cette équipe Philipson. Le Guigaud et Robillard, ils ne faisaient pas évidemment partie des favoris, certainement des outsiders un petit peu plus, je dirais, mais ils ont fait un jeu magnifique. Ils ont eu des parties où ils nous ont vraiment enchantés. On les a suivis à côté de Boulistono TV, évidemment. Mais quelle finale! Et puis merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Il y a eu le public ici, le public derrière vos écrans. On s'est régalé. Bravo à cette équipe, bravo aux deux équipes. Et bien sûr, il va falloir élire l'homme de la partie, Pierre. Oui, ça va être un petit peu difficile. Ah bah non, tu m'as dit que c'était pas difficile tout à l'heure. Oui, mais pas là, pas sur cette partie-là, parce qu'on a vu quand même du très haut niveau. On a vu une partie vraiment indécise, parce que on a vu, tu le disais, on a vu l'équipe Lacroix partir derrière, être malmenée, renverser la vapeur. Moi, j'ai vu quand même un joueur qui a constamment, même si les six ont déployé du très beau jeu, un joueur qui a été constamment maître de son art, à mon avis, c'est le champion du monde italien, c'est Diego Rizzi. Il a fourni une très belle finale. On a vu surtout cette machine qu'on avait admirée l'an dernier, hein, cette partie qu'on ne voit pas souvent, cette association entre Rocher, Rizzi et Lacroix. C'est vraiment une machine à gagner. On les a vu perdre l'an dernier face à Quintet, on les a vu gagner cette année. On est très très heureux pour eux. Et puis on est très heureux de vous avoir proposé tous ces grands chocs pendant tout le week-end. On est aussi très heureux de votre fidélité. Puis vous avez appelé vos amis, forcément, parce qu'on n'a jamais vu ça sur Boulistono. Presque 40 000 vous étiez à nous suivre en direct. Vous étiez 21 000 l'an dernier pour cette partie. On trouvait déjà ça extraordinaire. Là, vous étiez près de 40 000. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. À bientôt, puisqu'on vous retrouve le week-end prochain à Bastia, toujours
pour de la belle pétanque, toujours sur Boost Note TV.